Merci. Ouais, qu'est-ce qui s'est passé, ouais? C'est toi qui as fait ça? Oui, c'est moi qui ai fait ça, bah je me suis mis bien pendant que t'étais pas là. Ok, tu me demandes même pas comment c'était le Japon. Pourquoi faire? J'étais pas invité. Ah, c'est comme ça. C'est comme ça. Tiens, je te rends tout ça. Merci beaucoup, je te laisse les ranger. Tiens, qu'est-ce que tu tiens là? Apache. C'est prévu dans le Ocho Picture Club? Non. Bah ça le sera. Ok. Ouais, ok. À demain. Apache. Ouais, de Romain Quiro. Petit film par les moyens. Ah bon? Ah oui, ça aurait coûté environ 3 millions d'euros. 3 millions, et surtout pour un film de genre, d'époque, c'est ridicule. 3 millions, 3-4 millions, c'est le budget moyen d'un film en France. Romain Quiro a réalisé, certes, il a écrit et il a monté. Ah, ok. Il est quasiment tout le temps cadreur. Il est toujours, donc il tient la caméra, ce Ah. c'est extrêmement rare. Voilà, toi qui es acteur et qui fait des tournages, tu sais que normalement un réalisateur, il est derrière son combo, il tient très rarement la caméra. On est dans un Paris début du XXe siècle. Ouais. On a un décor très surprenant. On sait exactement où on est parce qu'on voit la Statue de la Liberté qui est en train d'être transportée Exactement. vers sa destination finale, Qui est New York City. Ce qui est pour moi aussi très important de souligner, c'est que ça parle du gang des Apaches, qui a véritablement existé en France. Et, sauf que là, c'est une approche très bande dessinée. Hein. Tout est extrêmement... même la direction artistique, de manière générale, part là-dedans. Et ce que je trouve très intéressant dans le film, c'est qu'on est du point de vue d'un personnage féminin, d'une petite fille au début. Justement, ça c'est un problème pour moi. On la quitte enfant avec un drame, on la retrouve adulte dans une volonté de vengeance. Complètement. J'aurais aimé voir un tout petit peu ce qui se passe entre sa vie de quand elle a 7-8 ans à quand elle revient à 18, 19, 20 ans, elle revient adulte. Ça m'a un peu dérangé parce que c'est un western. La thématique de la vengeance dans les westerns, elle est omniprésente. Moi, je trouve ça extrêmement intéressant quand tu pars sur un film de vengeance, de se dire que quand tu vas te plonger dans un certain milieu, quand tu vas apprendre à connaître ceux dont tu veux te venger, eh bien, ta vengeance va avoir un goût complètement différent. Et là, c'est le cas, et je trouve que ça marche très très bien. Faire ça en 1h30, chapeau à Alice Isaz, chapeau à Neil Schneider. Artus dedans, son personnage, est extrêmement important. Parce que en face de lui, tu as le personnage de Jésus, qui est joué par Neil Schneider. Mais lui, il pense que son gang des Apaches a limite une vocation sociale. Et le personnage d'Artus vient mettre ça en perspective. Lui dit, attends, Jésus, calme-toi, on est des gangsters, on est des malfaiteurs avant tout. Tu as un gros travail sur les lumières aussi. Quand le personnage de Alice Isaz, donc, qui s'appelle Billy dedans, revient des années plus tard, comme tu l'as dit, et cherche à intégrer le gang des Apaches pour se venger, on a l'incursion de la lumière, donc voilà, d'une teinte rosée, violette. Cette lumière-là, qui est quelque part peut-être sa lumière à elle, qui la caractérise, va devenir de plus en plus importante dans les séquences. Sa lumière à elle, ou peut-être la lumière de quelqu'un d'autre. C'est ces petits films-là qu'il faut vraiment soutenir, parce que tout y est, tout à l'image. Il y a une générosité, encore je le redis. Donc répondons à cette générosité. C'est ce qu'on va faire en tout cas au Ocho Picture Club. Non, c'était trop... Ok, ça marche. Au revoir. Whoa, let me back up for a minute.